Est-ce que tu peux bifler le garde pour l'assommer? Tu peux essayer. Vas-y. Bon, bah, t'y arrives. Attends, à moi de lancer les dés. Hop. T'y arrives et il meurt. Putain, mon garde. Les gens, j'ai un nouveau décor et je suis MJ. Faut qu'on en parle. MJ, pour ceux qui ne le savent pas, ça signifie maître du jeu. C'est la personne qui va préparer et animer une partie de jeu de rôle. Si vous ne savez pas ce que c'est le jeu de rôle et que vous voulez vous renseigner un peu plus sur le sujet, je vous laisse aller voir dans la description et revenir sur cette vidéo juste après. Pour ceux qui sont un peu plus familiers avec le JDR, on va continuer. Pour moi, il existe deux sortes de MJ. T'as les bons MJ, ils font leur boulot comme ça et c'est des bons MJ, tu vois. Et puis t'as les mauvais MJ, ils font leur boulot, mais c'est des mauvais MJ. Non, plus sérieusement. Tu as le MJ qui va se focaliser plus sur l'histoire et l'avancée de son story, à un tel point qu'il va mettre énormément de limites aux joueurs, dans le but d'avancer tout ce qu'il a préparé. Et puis tu as les MJ qui vont tout baser sur les joueurs, en les laissant dans l'univers sans trop d'objectifs, le but étant simplement de s'amuser. Je pense que la différence principale entre les deux va être la faculté d'adaptation du MJ. Personnellement, j'essaie de faire un peu des deux. Faire avancer mon story, mais tout en laissant mes joueurs libres. De cette manière, c'est fun pour tout le monde. Mais parfois c'est un peu compliqué, vous allez vite comprendre. En général, le maître du jeu prépare plus ou moins un scénario, avec une histoire, des persos et des endroits. Ça peut prendre de 30 minutes à 30 heures pour certains rôlistes. Une fois que tout ça est prêt, il convoque ses joueurs pour une partie. Je sais pas si c'est normal, mais voilà comment ça se passe à ma table. Déjà, quoi qu'il arrive, tu auras toujours un joueur qui va oublier quelque chose. Un dé, un crayon, sa fiche perso, ou même ses notes. Du coup, on met toujours 30 minutes à 1 heure avant de commencer la partie. Mais bon, avec le temps, ça va de mieux en mieux. Les joueurs comprennent que s'ils veulent jouer plus, il faut qu'on commence direct. Du coup, après tout ça, en général, on commence la partie. À chaque début de partie, j'explique en général l'objectif du jour. Bon alors les mecs, aujourd'hui, la mission est au nord, dans une autre ville. Ok, bah moi je vais vers le sud, je sais qu'il y a un forgeron. Bon, ok. Moi je vais picole. Tu picoles à 8 h du matin? Moi je vais à l'est, je vais voir les prostituées. Bon bah moi je reste au château pour draguer de la petite. 1h30 de jeu après, ils ont toujours pas quitté la ville. Ça vous fait rire? Mais moi ça me fait pleurer. Si seulement après il se focalisait sur l'histoire, il la rushait en 1h30, bon, pourquoi pas? Mais ça se passe pas comme ça à ma table, hein. Attendez, vous savez quoi? On va faire un jeu. Suite à l'interaction qui va suivre, devinez la prochaine destination. Vous êtes prêts? La dernière fois que j'ai vu la victime, elle traînait près de la souche hurlante. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Bon, pas trop quand même, hein. J'ai une vidéo à terminer. Tous ceux qui ont répondu qu'il fallait aller à la souche hurlante, bravo, vous me confirmez que j'ai transmis les bonnes informations. Ceux, par contre, qui ont répondu que les prostituées devaient sûrement avoir plus d'informations, félicitations, vous avez le niveau de réflexion de mes joueurs. Mais le pire, c'est que je suis sérieux, c'est une scène qui s'est vraiment passée. Non seulement ils sont allés voir les prostituées, mais en plus ils ont fait le tour de la ville pour essayer de comprendre où est-ce qu'il fallait aller. Mais c'est pas encore le pire. Le pire, vous savez. Non, vous savez pas, mais vous allez savoir. Le pire, du pire, c'est... Attendez, j'ai oublié mon thème. Le pire, c'est qu'ils sont capables de faire des trucs de ouf à côté. De malades mentaux. Par exemple, au moment où je commande à perdre espoir totalement, ils ont réussi à démanteler tout un réseau criminel sans une égratignure. La vérité, je suis à un stade où je me demande si c'est des génies ou des crétins. Seul le temps nous le dira. En attendant, je passe un bon moment à chaque partie et j'espère que ça va continuer longtemps. Sur ce, j'ai un scénario à aller bosser. Fallait qu'on en parle. Hey, vous voulez en savoir plus sur la confrérie des connards? Ouais, c'est le nom officiel de mes joueurs. Laissez-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et partagez cette vidéo sur le mur de vos potes qui sont rôlistes ou qui veulent faire du jeu de rôle. Je peux toujours les faire aller chez les prostituées. Peut-être qu'ils iront à la souche hurlante.